Quelle farce politique à laquelle les Français assistent, et pour beaucoup, écœurés du spectacle que les politicards, les politiciens offrent actuellement. Ces politicards, ces politiciens qui se gardent bien de mettre un terme aux exactions du funambule, du marionnettiste, quand on veut être gentil pour le qualifier, le Macron. Le Macron qui se joue de tout, qui bafoue les textes fondamentaux, la Constitution, qui s'assied dessus sans vergogne, sans que les politiciens, les députés, les bien-pensants ne s'en émeuvent le moins du monde. On est entré dans une forme d'anormalité normale. C'est vraiment la Macronie. Nous n'avons de cesse de répéter que ce type est un psychopathe, placé là, encore une fois, par les ultra-riches oligarques mondialistes, à des fins bien précises, qui n'ont rien à voir avec l'acte politique dans son essence. L'acte politique, c'est-à-dire s'occuper, au sens étymologique du mot, s'occuper de la cité et des citoyens. Nous sommes aux antipodes de cette préoccupation basique, en particulier de la part de ce Macron. Ceux qui n'ont pas compris que Macron est acculé, qu'il réagit au jour le jour, au gré de ses impulsions. C'est un psychopathe qui n'entend aucun conseil. Si vous vous attardez un instant sur les va-et-vient des conseillers à l'Élysée, beaucoup de conseillers recrutés par Macron, l'équipe de Macron à l'Élysée, ont fui ce contexte toxique, comprenant bien qu'ils n'avaient rien à faire avec des gens qui ne fonctionnaient pas de façon naturelle. Alors voilà, la farce, elle continue, la pantalonnade. Ça sent que ça en émeuve véritablement tous ces gens qui viennent d'être élus, 577, qui pensent que la durée de leur mandat sera éternelle. Non, la durée de leur mandat n'ira pas au-delà d'un an. Il me paraît impossible que leur mandat aille au-delà d'un an. Alors, bon Dieu, il y a un mot qui est très fort de sens dans la vie, la conscience. Vous avez été élu dans des conditions particulière de rejet massif d'un individu qui a toujours été rejeté par une majorité de Français. Malheureusement, les Français sont fragmentés. C'est bien ça qui fait la force, j'en conviens, la force d'un Macron qui n'est pourtant pas un stratège, loin s'en faut. C'est un type qui fuit les conséquences d'une situation personnelle qui va devenir ingérable avec cette affaire Brichel. La vérité finira bien par éclater un jour, tôt ou tard. Ça me paraît tellement évident. En tout cas pour ceux qui ont fait l'effort en tout cas intellectuel, d'aller voir dans les dossiers qui ont été constitués par les uns, par les autres. Et ces gens de la politique continuent à avoir des égards pour ce type-là, qui les embarque d'un côté pendant un temps, de l'autre. Il n'a aucune vision politique à long terme. Ça n'est qu'un pantin qui lui-même joue le marionnettiste avec les élus politiques français sans aucune conscience, sans aucune consistance, à l'exception de quelques-uns isolés. C'est tout. Alors comprenez bien que il bafoue, il est en infraction avec les textes fondamentaux. Mais comme il bénéficie des membres de la complicité des membres du Conseil constitutionnel, il avance. Il se trouve sur un boulevard
il se croit tout permis, tout lui est autorisé, personne ne va se lever, en tout cas les politiciens français, élus, les députés, nouvellement élus, contre lui. D'ores et déjà, on sait que je vais parler un instant des Jeux Olympiques, sont une catastrophe. Paris se retrouve engrillagé, emprisonné, aux grandes dames des commerçants, des restaurateurs, qui perdent d'ores et déjà beaucoup en chiffre d'affaires. Ce qui devait être la fête, ce qui devait être une source supplémentaire de revenus pour tous les commerçants, pour tous ceux qui vivent avec l'afflux des touristes à Paris. Et vous savez que Paris est une des villes les plus visitées au monde, une des villes les plus touristiques. Eh bien tout ça, ça a fait pchit. Pourquoi? Parce que nous avons affaire avec Macron à un petit despote. Il n'en a qu'une. Il sait dire tout son contraire. Alors mon propos, ce n'est pas à nouveau de décrire l'indescriptible crapulerie macronienne qui saute aux yeux de tous les observateurs étrangers depuis 7 ans, sauf aux yeux des merdias. Tiens, par parenthèse, je me suis fait violence pour écouter un peu ces merdias en continu. J'étais, mais vraiment, écœuré. Le métier de journaliste, en France, il est sali. Il est traîné dans la boue par tous ces merdias honteux qui ne sont que des propagandistes, je le répète, goebbelsiens. Joseph Goebbels, ministre de la propagande de Adolf Hitler. Vous comprenez ça? Et donc tous ces merdias travaillent pour qui? Pour les 9 oligarques qui possèdent 90% de ces merdias qui sont en chute libre du point de vue de l'audience, mais qui bénéficient des subsides de l'État grâce à Macron. 400 millions une année, 500 millions une autre, et le journalisme indépendant, lui, non, on l'enferme, on le met en garde à vue, on lui cherche des poux dans la tête, on l'empêche de travailler, on le matraque, on le gaze. Voilà l'air de Macron. Voilà, les gilets jaunes en savent quelque chose. Que va-t-il se passer? Alors, c'est mon propos. Savez-vous que la Constitution, elle comporte des failles, des lacunes. En tout cas, l'imprécision de la rédaction de certains articles permet ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire, le grand bordel. Savez-vous que la Constitution ne donne aucun délai de nomination d'un nouveau Premier ministre après la démission d'un Premier ministre en exercice? Ça veut dire, et vous le savez, Attal a donné sa démission en tant que Premier ministre, celle-ci a été acceptée, ça veut dire que le gouvernement français est démissionnaire, mais il continue à gérer les affaires courantes. Ça veut dire qu'effectivement, les grandes décisions ne peuvent pas être prises avec ce gouvernement. Il n'empêche qu'ils demeurent à leur poste et que Macron peut faire durer cette blague le temps qu'il voudra. Il peut même renommer Attal. Donc voilà où je veux en venir. Pardonnez-moi cette longue introduction. Ça veut dire que tous ces politiciens de l'Assemblée nationale, à part quelques-uns, je ne veux pas non plus tomber dans la facilité de l'amalgame, mais ils sont noyés, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ce sont des corrompus. Des corrompus. D'abord, les voilà qui se réclament de la démocratie quand ils font entrave à l'expression d'une grande partie des gens qui ont voté pour le Rassemblement national. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire barrage, se lier, même tacitement, ça n'est plus de la politique, ça. C'est de l'empêchement démocratique. Or, vous savez très bien que je ne suis pas proche du Rassemblement national. Mais je ne fais pas non plus, je ne tombe pas dans la facilité d'assimiler le Rassemblement national à ce qu'était le Front national de Jean-Marie Le Pen. Il a quand même évolué.
Bien évidemment, il y a beaucoup de thèmes avec lesquels je ne suis pas d'accord. Je vais le répéter, l'immigration, ça m'exaspère, la sécurité, ça m'exaspère. Hein. Ça cache, ce sont les arbres qui cachent la forêt du désespoir de millions de Français qui pour des raisons économiques, entretenus par les ultralibéraux, les ultra-riches que défend Macron, eh bien, ne s'en sortent plus. Macron a passé son temps à taper sur les chômeurs. Faut le savoir. A passé son temps à taper sur les retraités. Ah, bonne nouvelle. Le Rassemblement national se dit prêt à voter une proposition de loi qui va être déposée par la France insoumise, le nouveau Front populaire, pour abroger la loi sur les retraites qui a porté l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Attendons de voir. Attendons de voir. Mais si c'est le cas, il est clair que quand on additionne les voix du Rassemblement national plus les voix de ce qu'on appelle le nouveau Front populaire, il est clair que si cette proposition a l'aval du bureau de l'Assemblée nationale pour être discutée à l'Assemblée plénière, cette proposition d'abrogation de la sale loi macronienne contre les retraités va être abrogée. Il y a plein de lois qui devront être abrogées, qui octroient des droits superfétatoires inutiles à des minorités. J'y reviendrai, j'ai déjà expliqué ça. Donc on a un Premier ministre qui est là, qui fanfaronne, vous voyez. C'est une présence sans implication. Si, quand il s'agit effectivement de voter de façon totalement illégale à l'Assemblée nationale, alors qu'on est encore Premier ministre, ce qui n'est pas constitutionnel, n'en déplaise à tous ces exégètes, ces petits bavards inutiles qui nous cassent les oreilles sur les plateaux des merdias. Traîtres parmi les traîtres, les républicains. Waouh! Mais on s'en doutait un peu. Parce que c'est grâce aux Républicains que Madame Yaël Braun-Pivet a été réélue au perchoir. Vous le savez, grâce à la trahison de ces Républicains. Heureusement, ils sont passés de 62 à 47. Mais c'est encore suffisant pour nuire. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, monsieur Laurent Wauquiez, qui renaît de ses cendres, l'Auvergnat. Bien. Il renaît de ses cendres, Laurent Wauquiez. Il a des ambitions présidentielles. Mais ça, c'est légitime, on peut comprendre. Mais là, il parle de quoi? D'un pacte législatif. Ah oui, il saisit la balle au bon, balle balancée par le psychopathe. Oui, le psychopathe qui a en vue de constituer, eh bien, une coalition qui va le soutenir. Et c'est là où on va rire, parce qu'on va bien se rendre compte que, au sein du nouveau Front populaire, si on accepte la France insoumise et probablement les communistes, les autres vont rejoindre la coalition macronienne qui va comporter des socialistes, des écolos et bien sûr les troupes de monsieur Laurent Wauquiez, les 47 que vous allez additionner aux 166 macroniens. Et ainsi, ils vont tutoyer ou dépasser la barre des 289 députés nécessaires pour obtenir la majorité. Je vous fiche mon billet que c'est ce qui va se passer. Alors, Macron ira-t-il jusqu'à nommer un Wauquiez Premier ministre? Non, ce serait faire entrer le loup dans la bergerie, dans la perspective de 2027. Quoique, Macron n'est pas censé pouvoir se représenter, puisqu'il est limité à 10 ans de mandat de président de la République. Mais vous voyez un petit peu le mépris affiché par ces politiciens à peine élus, mépris affiché contre les électeurs. Mépris qui vient de tous les partis, je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. Mépris de la France insoumise qui n'est pas partie sous sa propre bannière alors qu'elle était en force. La France insoumise avait tout
les atouts en main pour partir en force. Non, elle s'est glissée dans les pas de Macron sous prétexte qu'il fallait se destituer pour faire barrage au diable Rassemblement national. Bien mal lui en a pris, je ne vais pas revenir. Elle n'a rien gagné, au contraire, des membres de la France, il y a des fissures à l'intérieur même de la France insoumise. Quant au Rassemblement national, eh bien quand on arrive en force, qu'on réalise un tel résultat, c'est-à-dire passer de 8 députés avant 2022 à 89 en 2022, puis 126 aujourd'hui, mais on a les moyens quand même de bouger les lignes, même si je reconnais qu'il y a eu magouille au niveau des votes internes pour l'attribution des postes de vice-président de l'Assemblée nationale, des postes de secrétaire, etc., etc. Mais il y a aussi, c'est là où la politique est malsaine, elle sent mauvais, il y a aussi des compromis, des compromissions du RN avec Macron. Macron essaye de jouer sur tous les tableaux. In fine, avec qui va gouverner Macron? Avec les socialos, avec les écolos, avec les LR, les deux Wauquiez. Et il va sortir un Premier ministre, à mon avis, genre Castex, voyez, le doigt sur la couture du pantalon, fonctionnaire bien discipliné, qui obéira au doigt et à l'œil au grand maître. Mais d'ici là, peut-être que le grand maître sera emporté par l'affaire Brichel. C'est tout le mal que nous souhaitons à la France, que Macron soit emporté par l'affaire Brichel.